Ce qui se passe actuellement à Alger n'est pas une simple visite diplomatique de passage, ni un protocole politique banal comme ce que l'on voit dans les journaux télévisés ennuyeux. Non, c'est quelque chose de bien plus grave, plus profond, et plus dangereux que ce que vous imaginez. Nous parlons ici de manœuvres menées en coulisses, de fils tissés dans l'ombre, de messages codés envoyés à travers les continents, à un moment que l'on ne peut qualifier que comme le moment de la décision finale. Alors que le monde est absorbé par ces conflits, alors que tous les regards sont tournés vers un Moyen-Orient en flammes, un avion privé a atterri à l'aéroport international Ouari Boumedienne le lundi 20 janvier 2026. À son bord, des hommes qui ne se déplacent jamais sans raison majeure. Nous sommes aujourd'hui le 21 janvier, et ce qui a fuité au cours des 72 dernières heures confirme une chose, l'Algérie n'est plus spectatrice. Elle a décidé de renverser la table. Soyons clairs et directs, comme à notre habitude. Le sujet ne supporte aucun embellissement. La délégation arrivée à Alger il y a 2 jours, et qui restera jusqu'au 23 janvier, n'est pas une délégation touristique. Il s'agit d'un département de la Douma russe, le parlement où se façonnent les décisions stratégiques du Kremlin. À sa tête, Dimitri Sablin, coordinateur du groupe parlementaire d'amitié russo-algérien. Mais ne vous laissez pas tromper par les titres officiels. En politique et en temps de guerre, la visite de parlementaires de ce niveau, à un moment aussi sensible, signifie une seule chose, la coordination de la prochaine phase, ou plus précisément, la préparation d'un scénario de guerre majeure. Pourquoi dire cela aujourd'hui? Et pourquoi relier cette visite à la panique qui commence à gagner l'Occident? La réponse se trouve dans une information que les services de renseignement occidentaux ont tenté d'étouffer, mais que nous avons obtenue grâce à nos sources et aux rapports militaires spécialisés publiés cette semaine. Pendant que Dimitri Sablin et sa délégation sont assis autour de la table des négociations à Alger, quelque chose de redouté depuis des années se produit au nord de la Russie. Dans des bases aériennes secrètes recouvertes de neige, des événements majeurs sont en cours. Oui, messieurs, des rapports confirmés indiquent que des pilotes algériens d'élite se trouvent actuellement en Russie. Mais ils ne s'entraînent pas sur des avions classiques, ni même sur les Sukhoi-30 ou Sukhoi-35 que nous connaissons déjà. Ils s'entraînent sur le Fantôme, sur le monstre invisible au radar, le Sukhoi-57, chasseur de 5e génération. Comprenez-vous maintenant l'ampleur du jeu? Comprenez-vous pourquoi la délégation russe s'est précipitée à Alger à ce moment précis? Il ne s'agit pas d'un simple achat d'armes. L'Algérie achète des armes depuis des décennies. Mais former ses pilotes sur la technologie militaire la plus avancée de la Russie, une technologie réservée à une poignée d'alliés triés sur le volet, en parallèle d'une visite politique de haut niveau, cela signifie une seule chose. Droit une alliance de sang. Droit une alliance stratégique capable de briser les équilibres et de redessiner la carte du pouvoir en Méditerranée et en Afrique du Nord. L'Occident ne tremble pas à cause d'un avion. Il tremble à l'idée que l'Algérie possède désormais un bras long, indétectable et impossible à neutraliser. Imaginez la scène, le Sukhoi-57, joyau de l'industrie militaire russe, conçu pour affronter le F-35 américain et assurer la domination aérienne totale, pourrait bientôt intégrer l'arsenal algérien. Ce n'est pas une information militaire ordinaire. C'est un changement radical des règles d'engagement. Cela signifie que toute unité navale hostile en Méditerranée, ou toute base militaire au sud de l'Europe, pourrait être frappée par un pilote algérien capable d'entrer, de frapper et de repartir sans jamais être détecté. Voilà pourquoi les rapports occidentaux publiés hier et aujourd'hui frôlent l'hystérie. Ils se demandent, droit que prépare l'Algérie, droit pourquoi la Russie ouvre-t-elle ses secrets militaires maintenant? La réponse se trouve entre les lignes des événements des 3 derniers jours. La Russie sait que le monde glisse vers l'inconnu, et que l'affrontement avec le bloc occidental ne se limite plus à l'Europe de l'Est. Et l'Algérie, par sa position géostratégique et la puissance de son armée, la plus professionnelle de la région, est l'allié que Moscou ne peut se permettre de perdre. La visite de la Douma dirigée par Sablin est un message clair. Petit losange bleu, un message de garantie à l'Algérie. Petit losange bleu, un message d'avertissement aux ennemis. Moscou et Alger sont dans le même camp. Toucher à la sécurité de l'Algérie, c'est toucher à la sécurité nationale russe. Ce n'est pas un slogan. C'est une réalité traduite par l'accélération de la coopération militaire, passer du simple armement à la dissuasion stratégique. Pourquoi la fuite sur l'entraînement des pilotes algériens sur le Su-57 survient-elle exactement cette semaine? En politique et en renseignement, le hasard n'existe pas. Cette fuite est volontaire. C'est une démonstration de force. L'Algérie dit au monde, nous sommes prêts. La Russie dit, nos alliés ont accès au meilleur. Ce double verrou, politique à Alger, militaire dans les cieux russes, constitue une tenaille mortelle pour quiconque envisagerait de faire pression sur l'Algérie. Plus grave encore,
Ces mouvements interviennent dans un monde en ébullition, où les masques tombent. L'Algérie, qui a refusé hier les projets douteux et tenu tête au Conseil de sécurité, sait qu'elle est ciblée. La fidélité au principe a un prix. Et l'état-major ne se contente pas de discours. Il travaille dans le silence, un silence terrifiant, pour préparer une force de frappe qui fera réfléchir l'ennemi 1000 fois. Le Su-57 n'est pas un simple avion. C'est le symbole de la souveraineté aérienne absolue. Le fait que les pilotes algériens soient déjà en phase d'entraînement avancé signifie que la livraison n'est plus qu'une question de temps, peut-être plus proche que vous ne l'imaginez. Quant à la délégation de la Douma, les discussions en cours depuis le 20 janvier dépassent largement la coopération amicale. Ils parlent de l'avenir, de survie, de partage du renseignement, de défense antimissile, de résistance à un encerclement mondial. La présence de Dimitri Sablin, proche des cercles décisionnels de Moscou, confirme que les dossiers sur la table sont lourds, vitaux, existentiels. Nous vivons des jours historiques. L'Algérie confirme qu'elle est le facteur incontournable de la région. Pendant que certains courent vers la normalisation et la soumission, l'Algérie choisit la dignité, la puissance et les alliances fondées sur le respect mutuel. Ce qui se joue cette semaine à Alger, et ce qui se prépare simultanément en Russie, prouve que l'Algérie veille, anticipe et se prépare au pire pour garantir le meilleur à son peuple. Fierté, oui, mais vigilance aussi, car la puissance attire les ennemis. Et en entrant dans le club de la furtivité et en scellant son alliance avec l'ours russe, l'Algérie s'est placée au cœur de la tempête mondiale. Mais l'histoire l'a montré, l'Algérie ne plie pas face aux tempêtes, elle les dompte. Les prochains jours, jusqu'au 23 janvier, pourraient réserver des surprises capables de changer le visage de la région à jamais. Restez avec nous, l'histoire ne fait que commencer. Et ce qui est caché est encore plus grand.